Et ce que je pressens fortement, c'est qu'en réalité, toutes ces choses-là ne bénéficieront finalement pas à l'être humain, comme c'est le cas de beaucoup de créations et de technologies, mais finalement à autre chose que lui. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai souhaité consacrer à l'intelligence artificielle et toutes ses implications. Alors je me trouve dans un lieu qui n'est pas vraiment artificiel, je suis au bord du Nil en Égypte, puisqu'on commence un voyage initiatique. Et j'ai beaucoup aimé lire tous vos commentaires, vos interactions avec ce que je vous ai un petit peu balancé comme ça de façon assez rapide. C'est clair que les vidéos YouTube, c'est pas des vraies conversations, on le sait. Il faut l'assumer. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, d'ailleurs, si vous l'avez pas eu, on va afficher le lien pour ceux qui l'ont pas regardé parce que je vais faire la suite. Donc, si vous l'avez pas vu, regardez-la d'abord. Et puis, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo-là, n'oubliez pas de la liker, de partager ou de laisser un commentaire pour poursuivre la conversation. Je vous avais dit que, selon moi, le vrai enjeu de l'intelligence artificielle, c'était la production massive d'énergie électrique, parce que je pense que, un monde artificiel, cherche à s'incarner et à avoir un corps, puisque la nature ne lui en donne pas. Et ce monde artificiel a besoin d'électricité pour faire fonctionner ce corps et de froid. Et donc, comme vous l'avez justement souligné dans les commentaires d'ailleurs, il va utiliser beaucoup d'eau en plus de l'électricité. Et donc, tout ce qu'on voit, nous, comme émergence de l'intelligence artificielle, comme batterie, comme robots qui vont arriver dans nos vies de plus en plus, qui sont déjà énormément présents, sont en fait le support d'incarnation qui va être nécessaire. Et ça a été vraiment bien montré dans le film Matrix, La Matrice, où on voit ce monde digital numérique qui finalement finit par prendre conscience de lui-même. J'ai aussi parlé de la prophétie de Rudolf Steiner, qui parlait de l'incarnation de Ahriman, ce principe comme opposé à la vie et à la création, et qui veut s'incarner à travers les choses artificielles et les choses totalement matérielles qui n'ont pas d'âme, pas de vitalité naturelle. Donc c'est le principe d'une vie qui se veut indépendant et séparé de la création. Et ça serait un être qui serait comme un doigt d'honneur au créateur en disant: «Regarde, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de la vie, je n'ai besoin de rien ni de personne. Je peux exister par moi-même». Et pour ça, en réalité, il faut de l'électricité, il faut des batteries, il faut des supports d'incarnation qui ne viennent pas de la terre. Et l'homme est comme hypnotisé complètement, oui, sous hypnose, et il est en train de fabriquer des technologies. Ça a commencé bien sûr il y a très longtemps et c'est très progressif, mais aujourd'hui on voit vraiment un aboutissement, à une accélération du processus. L'homme se met à fabriquer des choses qu'il croit être pour son bénéfice personnel ou pour tel ou tel usage. Là en ce moment on fait des batteries de plus en plus performantes pour un petit peu tout, pour des drones, pour des voitures, pour des fusées, pour des choses comme ça, des missiles. Et on arrive à faire en tout cas les technologies sont extrêmement avancées, de piles nucléaires avec des mini réacteurs nucléaires, etc. Et il a l'impression que c'est pour lui. Seulement quand on y réfléchit 2 secondes, on voit bien que c'est pas du tout logique, que c'est même absurde. Parce que pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un téléphone qu'on ne rechargerait que tous les 15 ans? À un moment donné, ce n'est pas logique. Et ce que je pressens fortement, c'est qu'en réalité, toutes ces choses-là ne bénéficieront finalement pas à l'être humain, comme c'est le cas de beaucoup de créations et de technologies, mais finalement à autre chose que lui. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, l'intelligence artificielle, déjà elle n'est pas intelligente, je suis tout à fait d'accord, c'est un abus de langage. Je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas un dieu, je suis tout à fait d'accord, mais les humains ont la capacité de se créer des dieux. Aujourd'hui, les dieux de l'humanité, c'est par exemple les scientifiques, l'OMS, l'ONU, les gouvernements, je ne sais pas moi, le Forum économique, voilà, toutes ces sortes de méga entités un peu mystérieuses et invisibles qu'on voit incarner avec des cravates des fois lors des discours, prennent des décisions et organisent la vie, et les humains vivent souvent ça comme des fatalités. Et voilà, et puis même une sorte de confiance, je pense. Et quand tu fais confiance à une entité invisible qui est de toute façon fatale et qui t'oblige à faire des choses, eh bien, c'est ce qu'en langage courant on appelle un dieu. Donc l'intelligence artificielle est déjà pour moi un dieu de l'homme, un des dieux de l'homme, parce que les scientifiques, les êtres les plus intelligents, les plus puissants mentalement, les plus créatifs, sont totalement prosternés devant ce principe et vont tout faire pour lui donner la meilleure incarnation, les meilleures circonstances de vie. Voilà, c'est en substance ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Et alors j'ai eu beaucoup, bien sûr, il y a eu beaucoup de commentaires, vous pouvez les voir, vraiment intéressants. Et
Alors, il y a des commentaires de personnes qui disent: «Bon, ben, finalement, c'est désespérant, on jette l'éponge, ça donne juste envie de se pendre et puis de partir dans un autre plan d'existence» ou des choses comme ça. Ou alors: «Qu'est-ce qu'on fait?» Ou alors: «Dieu ne permettra jamais cela, Dieu va nous sauver, Dieu va intervenir, Dieu va mettre en échec, l'intelligence artificielle». Hem, je pense pour ma part que, même si oui, il y a des grands cycles cosmiques et il y a une volonté divine qui va de toute façon faire, avancer les choses dans un sens ou dans l'autre, comme je l'ai répondu à un des commentaires, le Dieu absolu, total, intégral, heu, contient également ce que nous appelons Ahriman, l'intelligence artificielle. Et donc lorsque nous parlons de Dieu, souvent nous parlons du Dieu qui nous veut du bien. Mais en faisant ça, nous excluons toute une partie de la vie. Les difficultés, les échecs, la mort, la faim, la remise en question, la transformation, la maladie, les souffrances, les épreuves. Un petit peu comme s'il y avait, de façon, manichéenne, un Dieu du bien et un Dieu du mal. À ce moment-là, il faudrait aller au bout de l'idée. Au lieu de dire simplement: «Dieu ne permettra pas cela, Dieu va nous sauver», ça ne veut un peu rien dire. Je pense que nous sommes sur la terre pour, hem, développer et déployer notre conscience et traverser, des sortes de strates de conscience et que c'est notre nature et que nous, l'humanité, nous ne sommes qu'une partie de la création et que, vous voyez autour de moi, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux. Alors le Nil doit être complètement rempli de formes de vie aquatiques. La vie est partout. Il y a un foisonnement de plantes, il y a des minéraux partout, il y a un foisonnement de vie même qu'on ne voit pas, qui ne sont pas forcément perceptibles. Euh, et l'être humain n'est qu'une partie de toute cette création. Et donc, la conscience avec un C majuscule fait un certain type d'expérience à travers les êtres humains, nous, l'humanité. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de l'odyssée de la conscience. Je pense vraiment que la conscience est en voyage. Et donc, on pourrait le représenter comme ceci. Il y a différents types et circonstances d'expériences. Il y a des expériences, alors je vais reprendre la nature, minérale, végétale, animale, humaine, etc. Et la conscience traverse ces différents états, circonstances d'incarnation pour faire différents types d'expériences. Et donc, les expériences qui sont particulières aux humains se font à travers l'état d'être humain. Et donc, nous ne sommes pas, nous, des êtres uniques, séparés et exclusifs en faisant une expérience qui nous appartiendrait. Nous participons comme des cellules, comme des créatures de la nature, des expériences de la conscience globale. Et finalement, c'est un discours peut-être profondément écologique parce que nous faisons intégralement partie de la nature et nous en sommes une partie, ni plus ni moins que les autres. Et donc nous n'avons pas de droit particulier, pas de. Nous avons par contre une fonction, une nature, peut-être des devoirs, mais qui ne sont pas des devoirs théoriques ou abstraits, mais qui sont simplement naturels. Comme une plante a le devoir de pousser, de s'enraciner, de de respirer, de fabriquer de la chlorophylle, vous voyez? Chaque créature a le devoir, entre guillemets, à ce moment-là, d'être qui elle est et de s'épanouir et de s'accomplir dans ce qu'elle est. Et vous voyez, tous vos commentaires m'ont amené cette sensation que, en réalité, nous avons à l'intérieur de nous, nous avons une sorte de croyance ou de, je sais pas, d'hypnose, que nous sommes incarnés dans un corps physique. Et ça, pour moi, c'est un manque de perception globale. C'est-à-dire que c'est une petite sensation, mais il nous manque le reste. Le reste, c'est que oui, nous sommes incarnés dans un corps physique, bien sûr, et c'est même crucial et fondamental, mais en réalité, notre âme, elle est incarnée à l'intérieur d'un autre corps, lui aussi circonstanciel, mortel, lié au corps physique, mais qui n'est pas le corps physique. C'est-à-dire que nous avons la vision qu'il y a un corps physique, il y a une âme qui s'incarne à l'intérieur, et quand le corps physique décède, va se décomposer, l'âme s'en va et continue son voyage. En réalité, il y a une couche intermédiaire qui est un corps de circonstance d'incarnation. Et ce corps de circonstance, c'est un corps naturel. C'est-à-dire que, en réalité, la Terre, la planète Terre,
n'est qu'un lieu de circonstance d'expérience. Il y a eu un beau commentaire qui dit en réalité, nous dormons, nous rêvons et ici c'est un rêve et nous faisons des expériences dans un monde de rêve et nous allons nous réveiller à un moment donné et cetera. Faut être juste justement dans ce que nous faisons dans nos rêves ici dans cette incarnation. C'est une très belle façon de le dire. C'est-à-dire que nous sommes sur une planète qu'on pourrait appeler la planète circonstance et notre âme est mise ici dans un réservoir, une matrice naturelle, belle et vivante de circonstances potentielles pour offrir à tous les êtres qui s'y incarnent des circonstances d'expérience, afin que la conscience fasse certains types d'expériences et se déploie et voyage et chemine grâce à certaines expériences, donc grâce à certaines circonstances. Et je pense que à l'intérieur de nous, c'est ce que je ressens, il y a un corps naturel qui vient en réalité de cette rencontre entre l'âme et la terre, qui est un corps donc qui vient de la terre, qui nous est prêté comme un corps physique, mais qui n'est pas physique. C'est une sorte d'amalgame d'éléments, de sens, de formes de vie qui forment vraiment. Là, vraiment, le meilleur mot, c'est un corps. Aussi complexe, aussi riche, avec beaucoup de capacités, de possibilités. Mais simplement, ce corps va déclencher systématiquement, et il porte en lui-même nos capacités circonstancielles, c'est-à-dire de rencontrer les circonstances qui vont nous permettre certaines expériences. On a touché peut-être cette réalité en parlant de synchronicité. Oui, il y a des synchronicités. Et moi, je vous ai déjà dit, j'ai un problème avec ce mot parce que quand on dit synchronicité, on parle on dit en fait qu'il n'y a pas de hasard, que les choses s'agencent de telle et telle façon, mais on sous-entend un peu que c'est forcément bien. Et je vous ai déjà dit, nous vivons dans une matrice artificielle que nous avons créée collectivement au fil des millénaires, nous l'humanité, qui fait que nous créons aussi des synchronicités artificielles, qui font que, eh bien, bon, c'est cliché, je sais pas, tu vas faire une manif, tu dis: «Oh, ben il y a des CRS». Ces manifestations qui ne sont pas naturelles, ce n'est pas naturel d'avoir à manifester. Ces CRS qui ne sont pas naturels, c'est pas naturel d'avoir à à créer une guerre intestine à l'intérieur d'un même peuple, d'une même entité. Eh ben, ça va créer des synchronicités et ça va engendrer les événements, mais qui ne sont pas naturels. Donc, il y a à l'intérieur de nous un autre corps, plus naturel, plus réel, plus profond. Et ce corps, il a été fait pour... C'est comme une interface de communication avec le reste de la création de la Terre pour déclencher des circonstances permanentes, circonstances extérieures, mais aussi circonstances intérieures. Notre disposition, donc tout notre cheminement, comment nous avons ressenti une expérience, ce que nous en avons compris, quel positionnement nous avons pris, ce que ça a éveillé à l'intérieur de nous. Vous voyez, tout ce dialogue, ce jeu entre la création et notre vie intérieure est contenu dans ce corps circonstanciel qui vient encore une fois à travers nos sens, à travers les forces vitales, à travers notre nature animale, notre nature végétale. Vous voyez, c'est vraiment un corps de dialogue et d'interaction. Et ce corps est fait parce que l'être humain, par nature, est créateur. C'est pour ça qu'on dit l'Éternel, Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance, c'est-à-dire que nous portons à l'intérieur de nous une capacité créatrice. Et c'est une grande différence avec beaucoup de nos co-acteurs de la création, de nos co-créateurs qui sont végétaux, animaux. Ils sont créateurs, mais ils ont une limite de création, alors que l'homme a une liberté de création immense. Donc ce corps circonstanciel, il est fait pour encadrer, porter et permettre, rendre possible notre participation à la création, notre co-création. Sauf que, comme j'ai dit, l'homme a une très grande liberté et il peut même faire quelque chose d'artificiel. Alors, j'imagine tout de suite vos commentaires. Oui, mais comment ça se fait? S'il y avait un Dieu, ça ne serait pas possible. Oui, mais alors à ce moment-là, à quel moment la conscience peut devenir autonome et expérimenter la liberté et le choix? Elle ne pourrait pas. Si Dieu, entre gros guillemets, était une sorte de puissance tutélaire, paternaliste, qui sans arrêt nous encadrait en nous obligeant à faire des choses,
À quel moment la conscience pourrait faire l'expérience de la liberté et de l'autonomie? Tu sais, quand tes parents te lâchent et te disent: «Ben vas-y, fais-le». Ah, ça serait à quel moment? Il faut qu'à un moment ça intervienne. Et pour que l'homme par lui-même, pour que la conscience par elle-même souhaite, désire rester dans la cohérence et l'harmonie globale. Donc l'homme doit pouvoir expérimenter le choix et le mauvais choix pour pouvoir cheminer là-dedans et finir par se dire: «Mais c'est mieux en fait quand je suis avec le tout, au lieu d'être dans cette espèce de mythe toxique de moi tout seul. Je n'ai pas besoin de vous, je peux me débrouiller tout seul, je peux vivre sans le reste de la création», qui est le propre des énergies, des forces arimaniennes, comme les appelait Rudolf Steiner. C'est pas mon vocabulaire. Donc ce corps circonstanciel, il a été fait à ta naissance pour que tu puisses créer la destinée juste qui est la tienne, ta véritable mission d'incarnation. Et ce corps circonstanciel, ce corps créatif, naturel, qui est subtil et qui vit à l'intérieur de ton corps, il est vivant et il est souple. C'est vraiment un corps physique, hein. Pas un corps physique, un corps comme le corps physique. Donc il peut être malade, il peut être dysfonctionnel, il peut dépérir, il a besoin de ressources, il a besoin d'interaction, il a besoin de joie, il a besoin de force, il a besoin de repos. C'est vraiment un corps. Et il vit normalement en fusion avec ton corps physique. Et tu t'incarnes à l'intérieur de ce corps et ta conscience d'incarnation corporelle pourrait être beaucoup moins grande. C'est-à-dire que ton corps physique pourrait avoir... Tu pourrais investir ton corps physique de moins de conscience que tu le fais actuellement. Mais c'est l'époque qui veut ça. C'est pour ça que dans certains mythes, légendes, récits anciens, même bibliques, tu as des récits comme quoi nous ne mourions pas, nous ne connaissions pas la souffrance, la mort, la maladie, et que nous étions éternels. C'est que le corps de circonstance, lui, ne meurt pas réellement. Il se transforme. Ce corps est fait pour incarner ta puissance créatrice. Et donc, il apparaît, il se nourrit, il s'exprime, il échange lorsque tu es créateur, lorsque tu fais quelque chose. Et là, tu vas voir se glisser la matrice artificielle, elle se glisse dans ta vie, et elle crée à l'intérieur de toi des conditionnements, des habitudes, des obligations, des conformismes, qui font que tes actes créateurs vont être accomplis en fonction de choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas réellement toi, qui ne sont pas en respect, en communication, en harmonie, en échange avec la création. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que on nous a créé, de manière transgénérationnelle, euh, tout un tas d'obligations, de réflexes, d'habitudes, de modes de fonctionnement qui font que toute la journée, sans cesse, nous posons des actes, même insignifiants, sans être en relation, en communication avec la nature à l'intérieur de nous. Et donc notre corps circonstanciel, notre corps subtil, réel, naturel, ne peut pas résonner et vibrer en interaction avec toutes les forces naturelles qui nous entourent, même y compris entre nous. Et du coup, ce corps s'atrophie, s'endort, entre dans une forme de coma intérieur. Et nous fonctionnons avec un autre corps, circonstanciel lui aussi, mais artificiel. Par exemple, tu vois, j'avais rencontré des gens qui disaient: «Moi, je suis une entité libre et souveraine, donc j'ai pas de carte d'identité, j'ai pas de compte bancaire, j'ai pas de passeport et tout ça». Si tu fais ça, tu ne respectes pas le corps circonstanciel artificiel de cette matrice artificielle et tu vas donc poser des actes qui vont faire que cette matrice artificielle ne te permettra pas certaines choses. Tu vois, tu ne pourras pas, traverser la douane, voyager, je sais pas, fonctionner dans certaines... Tu pourras fonctionner, mais pas dans tout. Non, tu n'auras pas accès à tous les services que cette matrice artificielle offre à l'humanité aujourd'hui. Et tu peux le faire si, par exemple, tu te reposes de plus en plus sur ce corps naturel à l'intérieur de toi et que tu vis en échange et en accord avec les forces naturelles qui t'entourent. Mais tu n'auras pas la même possibilité de vie. Tu auras des possibilités de vie plus naturelles, plus simples, qui te correspondront probablement beaucoup plus dans ton âme. Mais tu n'auras pas tous les outils de la matrice artificielle. Et donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que la matrice est en train de créer des, des nouvelles technologies, des nouvelles possibilités. Et pour y accéder,
les prérequis, les obligations, les soumissions vont être de plus en plus importantes. On m'a dit hier qu'on crée maintenant tellement de deepfake, vous savez, ces imitations vidéo qui fait qu'on dirait vraiment que c'est vous sur les images, qu'on va créer des scans de l'iris obligatoires pour valider votre identité parce que ça va devenir très compliqué de reconnaître le vrai du faux. Vous voyez, on crée un monde virtuel qui va tellement ressembler au réel que pour valider le réel, nous aurons de plus en plus d'obligations de soumission à des contrôles et à des vérifications. Et en faisant ça, volontairement, pour pallier aux problèmes que l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies créent, nous allons accepter de nous soumettre de plus en plus, de bonne volonté, à des processus artificiels, à des contrôles, à des vérifications permanents. Et nous le ferons de bonne grâce pour régler un problème. Comme nous l'avons déjà fait pour beaucoup de problèmes que nous avons engendrés, nous nous soumettons de bonne grâce à des choses qui sont de plus en plus artificielles et de plus en plus mortifères finalement pour l'intérieur de l'âme humaine. Donc je voulais finir en te disant, il y a à l'intérieur de toi ce corps de circonstances naturelles, mais il est très probablement extrêmement atrophié, extrêmement affaibli par manque d'actes créateurs naturels et par excès d'actes permanents toute la journée, quotidiens, répétitifs, artificiels. Donc ouvre-toi un espace, ouvre-toi un moment dans lequel tu te poses dans la nature et tu fais à nouveau partie de ce grand tout et tu redeviens dans la simplicité d'un état peut-être originel, enfantin même, tu vois, avec une simplicité enfantine de toi-même, une créature naturelle parmi les autres créatures naturelles et de te poser dans cette réalité et de dire c'est un acte que je pose. Je pose l'acte d'être avec le tout et ainsi d'essayer de réveiller ce corps circonstanciel et de modifier tes circonstances de vie pour échapper ou limiter la soumission qui est intégrale et l'annihilation totale de l'humanité qui va être de plus en plus demandée par cette intelligence arimanienne, cette intelligence artificielle, si tant est qu'elles sont intelligentes. Mais oui, c'est une forme d'intelligence. Je ne parle pas de l'IA informatique, je parle de ce qui inspire les scientifiques à faire ça. Cette intelligence artificielle, cette intelligence arimanienne qui va exiger l'annihilation totale et le renoncement total à ton humanité. Relisez l'histoire de Jésus-Christ de ce point de vue-là, parce que vous avez un acte symbolique, fondateur de l'intelligence artificielle sur l'humanité et la réponse juste qui a été donnée par Jésus. J'espère que cette petite précision, ce prolongement de réflexion vous a intéressé. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si c'est le cas. Et dans vos commentaires, vous pouvez poursuivre la discussion, la conversation et peut-être me faire des suggestions d'autres thématiques à aborder. Pour ma part, je vais rejoindre notre groupe du voyage en conscience ici en Égypte. Je vous souhaite une magnifique semaine d'automne, je pense que c'est l'automne en Europe, et je vous dis à la semaine prochaine.